Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de la programmation avec Python. Donc aujourd'hui, on va parler des énoncés conditionnels. Alors, les énoncés conditionnels utilisent trois opérateurs à connaître, donc le if, le else et la combinaison des deux, le elif. Donc autrement dit, c'est si, sinon et sinon si. Voilà, donc c'est pour traiter les différents cas. Donc voilà la forme à utiliser. Hein? Donc, ça, c'est un bloc d'énoncé. Si l'expression 1 est respectée ou si elle est vraie, on exécute le bloc d'énoncé numéro 1. Dans le contraire, si l'expression 2 est respectée, on exécute le bloc d'énoncé 2, etc. Et dans tous les cas, donc si aucun des cas n'est respecté, le else sera exécuté. Voilà. Donc, petit exemple, les fonds égales à 25. Si les fonds sont inférieurs à 30, alors on affichera fonds insuffisant. Et dans le cas contraire, on affichera approuvé. Voilà. Autrement dit, si les fonds sont supérieurs ou égales à 30, on affichera approuvé. Donc évidemment, à la sortie, on obtient bien fonds insuffisant puisque nos fonds sont égales à 25. Et on peut également traiter ce cas à l'inverse. Hein? Donc si les fonds sont supérieurs ou égales à 30, on affiche approuvé. Et dans le contraire, fonds insuffisant. Voilà. Donc là, évidemment, c'est égal à fonds insuffisant. Hein? C'est exactement le même cas, mais on a inversé les vérifications. Généralement, on va prioriser les cas les plus fréquents, les plus probables dans la première condition, simplement pour éviter de lire inutilement du code, alors qu'on sait très bien que la plupart du temps, c'est le premier cas qui sera respecté. Voilà. Un autre cas, alors maintenant en traitant des chaînes de caractères, donc on définit un rôle comme étant égal à cuisinier. Si le rôle est égal à cuisinier, on met un salaire de 50 000, etc., serveur, boss boy, et on voit que dans le contraire, on va mettre 0. Maintenant, si on exécute le code, on voit bien que le salaire est égal à 50 000, simplement parce que le rôle est égal à cuisinier. Aussi simple que ça. Si on change le rôle, donc là je mets serveur, le salaire change. Et pareil, si je mets un rôle complètement inexistant, c'est le else qui est exécuté. Donc le salaire est égal à 0. Voilà. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que les expressions et les énoncés sont jamais exécutés en même temps. Par exemple, si l'expression 1 est respectée, eh bien, on est sûr à 100% que le bloc d'énoncé 2 et le bloc d'énoncé 3 ne seront jamais exécutés, simplement parce que le elif et le else considèrent les cas contraires de l'expression 1. Et donc, si l'expression 1 est respectée, bien, assurément, c'est impossible que les autres le soient. Voilà. Donc, dans ce cas-là, simplement, le bloc d'énoncé 1 sera exécuté si l'expression 1 l'est. Voilà. Et c'est le même principe, hein, si l'expression 2 est exécutée, alors assurément, les deux autres ne le sont pas. Maintenant, il faut vraiment comprendre que chaque if définit un énoncé indépendant des autres. Donc, dès que vous voyez un if, si suivant le if, il y a un autre if, ben, c'est deux énoncés indépendants. Okay? Ce qui veut dire que si l'expression 1 est respectée et l'expression 2 l'est également, ben, les deux blocs d'énoncés 1 et 2 seront aussi exécutés. Hein? Donc, les else sont associés au if qui la précède, du moins qui sont indentés également. Et s'il n'y a pas de else ou pas de if, ben, le if est exécuté tout seul. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on va comprendre que seulement 2 des 3 énoncés pourraient être exécutés, ou 1 au minimum. Hein, si le premier if n'est pas exécuté et le second ne l'est pas non plus, bien simplement le else le sera. Mais le premier if peut être exécuté et le else ou le if 2 également. Voilà. Maintenant, on va voir les énoncés imbriqués. Donc, les énoncés imbriqués, c'est le même principe qu'avant, c'est juste que là, il faut traiter plus de cas. Donc, si l'expression 1 est respectée, alors on va exécuter le bloc d'énoncé 1, qui ici précède d'autres énoncés conditionnels. Et là, on voit qu'il y a plusieurs ifs, donc il y a deux ifs, expression 2 et expression 3. Bien, ces deux blocs-là sont indépendants, donc les énoncés indépendants sont encadrés en blanc. Hein? Voilà, donc ces énoncés-là peuvent être exécutés indépendamment. Évidemment, chaque else, if et elif est exécuté un à la fois. Hein? Donc, si un elif avait un else lié à un if, eh bien seulement un des trois ou des deux pourrait être exécuté. Voilà, donc c'est exactement le même principe qu'avant, c'est juste que c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a vu les opérateurs, mais il existe également une opération utilisant le if et le else. Donc ça, c'est simple. Ça nous dit simplement que si l'expression 2 est respectée, on affiche, ou plutôt on exécute l'expression 1, et dans le cas contraire, l'expression 3. Hein, donc on le voit, c'est expression 1 si l'expression 2 est respectée, sinon, c'est l'expression 3. Voilà, donc petit exemple, hein, si je définis une fonction qui nous retourne l'aire d'un cercle en fonction du rayon R, donc je veux retourner le rayon seulement si et seulement si le R est plus grand ou égal à 0, et dans le contraire, c'est none. Donc on voit que là, si j'affiche l'aire du cercle avec un rayon de 2, l'expression 2 est respectée, donc on affiche bien le rayon, maintenant et puis R au carré.
Et si maintenant j'essaie avec un rayon de -8, donc évidemment l'expression 2 n'est pas respectée et donc ça retourne bien none. Voilà pour ça. Donc c'est un peu tout pour les énoncés conditionnels. On peut regarder pour un petit exercice maintenant. Donc, en utilisant l'énoncé if, crée une fonction nommée minimum qui accepte un argument x, y, z et qui retourne le minimum parmi celles-ci. Donc, c'est assez simple. On va définir d'abord notre fonction qui accepte un argument x, y et z. Voilà. Et on doit retourner le minimum de ces valeurs-là. OK. Donc, pour créer un minimum ou un maximum, peu importe, le truc c'est de comparer tous les valeurs. Donc, pour comparer des valeurs, on va d'abord, en fait, définir le minimum comme étant la première valeur. Parce que si on ne peut pas comparer des valeurs, donc si on ne définit pas d'abord une valeur comme étant le minimum, ben, il sera impossible d'avoir une référence pour comparer les autres. OK? Donc, c'est la même raison que si je vous demande de comparer la vitesse d'une tortue à la vitesse d'un guépard, ben, si vous n'avez pas de point de référence, ben, vous ne pouvez pas savoir lequel va nécessairement plus vite. Vous devez avoir vraiment une référence. Vous savez que la Terre est fixe, donc vous savez que la vitesse minimum, c'est 0. Okay? Même principe ici, on va supposer que le minimum est égal à x. Okay? Donc, voilà. Ensuite, on va utiliser le if. Donc, if, si le minimum est plus grand que y, donc ça veut dire que le minimum est une valeur supérieure à y, mais assurément y est plus petit. Donc on va définir le minimum comme étant maintenant y. Et dans le cas contraire, même principe, si le minimum est plus grand que z, ben, même principe, on va définir le minimum comme étant z. Donc là, on passe lettre par lettre. Donc au début, si x est égal au minimum, ben, les deux autres énoncés ne seront pas valables, donc x va rester le minimum. Et à chaque fois, le nouveau minimum sera défini. On va itérer sur chaque valeur et on va voir que le minimum sera toujours bien retourné. Donc si on retourne min, si j'appelle, je vais afficher ma fonction minimum. Par exemple 1, 2, 3. Oui, je peux l'espace. Si j'exécute, on voit bien que le minimum c'est 1. Si je mets moins 23 par exemple, on a bien moins 23 et pareil, moins 222, on obtient bien le minimum. Voilà pour ça. Donc c'est vraiment ça qui est important à comprendre, c'est simplement de mettre un point de référence pour ensuite pouvoir bien comparer les autres valeurs. Donc ça c'est le petit truc à connaître en programmation. Voilà.